Salut, mon nom c'est Karen, artiste collaboratrice pour Chaque jour compte, et pour cette vidéo, nous avons fait une collaboration avec Stabilo. Restez donc à l'écoute puisque je vous propose plusieurs utilisations pour les merveilleux marqueurs Stabilo Boss. Pour débuter, je vous montre plusieurs façons d'écrire avec les marqueurs. Comme vous pouvez voir, les marqueurs ont une pointe assez large, mais ils ont aussi un côté plus fin. Vous pouvez donc utiliser les deux côtés pour varier vos écritures. Pour écrire le mot jeudi, j'utilise le côté large du marqueur. Je veux avoir un lettrage assez droit et très imposant, puisque, comme vous allez voir, je vais réécrire le mot par-dessus. Petite parenthèse, tous les crayons à pointe fine que j'utilise dans la vidéo sont les crayons de Stabilo .88 avec une pointe fine de 0.4 mm. Pour le mot lundi, j'utilise la même technique que pour le jeudi, c'est-à-dire le côté large du marqueur. Par contre, pour faire un effet ombré, je vais repasser plusieurs fois dans la partie inférieure de mon mot. Ensuite, pour ajouter un effet d'ombrage au lundi, toutes les lignes qui sont parallèles à la verticale dans mon mot, je vais les retracer en noir. Finalement, j'ajoute un peu de lumière avec le crayon gel blanc. Ensuite, pour écrire mardi, je vais utiliser la pointe fine du marqueur pour écrire le mot avec un trait fin. Plus que vous repassez sur votre couleur avec les crayons Stabilo Boss, plus qu'il y aura un dépôt d'encre et donc la couleur sera plus foncée. C'est ce principe qu'on utilise pour faire des ombrés. La technique pour le mot mercredi est un peu différente et vous allez voir pourquoi. Je vais utiliser autant le côté large que le côté fin du marqueur. Il suffit que de garder le crayon toujours dans le même angle lorsque vous écrivez pour que toutes les lignes verticales soient larges et que toutes les lignes horizontales soient fines. Pour le mot vendredi, je vous propose de faire un lettrage en 3 dimensions. Donc, nous allons utiliser le côté large pour faire toutes les lettres du mot. Ici, je les fais en majuscule, mais vous pourriez les faire en minuscule. Mais c'est par la suite qu'on va créer notre effet 3D. C'est avec un crayon pointe fine que je viens créer mon effet 3D en ajoutant de la dimension à mes lettrages.
On pourrait laisser tel quel les espaces qu'on vient de créer ou, comme je fais, on peut les remplir avec des petits traits qui vont leur donner un effet plus foncé. Pour le samedi, on va utiliser 2 couleurs et 2 traits différents. La première couleur va être un trait large, donc avec le côté large du marqueur. Et la deuxième couleur va être avec le côté plus fin du marqueur pour créer un petit trait. J'agrémente le tout encore une fois avec mon crayon pointe fine noir et bien sûr le crayon gel blanc. Dernière journée de la semaine, le dimanche, j'utilise plusieurs techniques, c'est-à-dire la pointe large pour créer des lettres imposantes, mais je fais aussi un effet d'ombré en repassant dans la partie inférieure de mon mot. Ce qui est différent, c'est que je vais ici faire le contour total de mon lettrage avec un marqueur pointe fine. Comme je trouvais que le bas de mon ombré n'était pas assez fort, j'ai pris une autre couleur et j'ai repassé pour vraiment donner un effet plus imposant à mon dégradé. Alors, je vous ai présenté plusieurs techniques d'écriture avec les Stabilo Boss. La première qui était une écriture par-dessus. Ensuite, on avait une écriture grasse avec un effet ombré. Une écriture côté fin, une écriture aux deux côtés du marqueur, donc gras et fin, une écriture 3D, une écriture avec 2 couleurs et les 2 côtés du marqueur, et finalement une écriture grasse avec un contour à la pointe fine. Laissons maintenant les écritures de côté et voyons d'autres techniques. Je vous présente à l'instant comment faire des dégradés avec 2 couleurs de marqueur Stabilo. Déposez simplement la pointe d'un marqueur plus foncé sur la moitié d'un marqueur plus pâle pour y déposer de l'encre. Et ensuite, lorsque vous allez faire une ligne ou lorsque vous allez écrire, vous allez avoir un bel effet à 2 couleurs ou un dégradé. Soyez sans crainte, vous n'aurez qu'à passer votre crayon sur une feuille de papier pour enlever l'excédent de l'encre qui n'est pas la couleur du crayon en tant que tel et votre crayon sera comme neuf. Maintenant, je vous montre plusieurs façons de souligner ou de surligner des mots dans votre planificateur.
Comme vous avez pu remarquer, à quelques reprises, je passe mon doigt sur un trait de marqueur que je viens de faire. C'est simplement pour absorber un peu de l'excédent d'encre qui fait parfois des taches plus foncées sur nos traits. Les marqueurs, c'est pas simplement pour marquer des choses. Vous pouvez aussi les utiliser pour colorier des surfaces. Je vous propose 3 façons de colorier vos surfaces et la première, c'est en faisant un demi-coloriage. La deuxième, c'est en utilisant 2 couleurs, donc une couleur pour un côté de votre forme et une autre couleur pour l'autre côté. Finalement, pour apporter de la variété à vos créations, vous pouvez colorier en laissant un contour blanc. Pour ce faire, je délimite tout d'abord la surface qui sera à colorier et ensuite je remplis l'intérieur. Une chose que j'adore faire avec les marqueurs Stabilo Boss, c'est des séparations. Donc, je vous propose ici plusieurs types de séparations à faire avec la pointe des Stabilo Boss. Comme vous pouvez voir, les possibilités de traits sont vraiment infinies. Vous pouvez même vous servir des crayons pour faire des petits motifs puisque le bout de la pointe est assez petite pour vous permettre ça. Dans la même ordre d'idées, je vous propose quelques motifs amusants à faire.
Il y a aussi d'autres trucs à faire avec les marqueurs Stabilo Boss, dont des diagrammes à bande et des suivis. Les crayons Stabilo Boss sont disponibles dans une série de couleurs pastel et une série de couleurs fluo, mais surtout, ne vous arrêtez pas au fait que ce sont des marqueurs et laissez aller votre créativité.